Salut mes Salut. cocos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très motivante, on adore. Bon, dans cette vidéo, on va aller visiter 2 villes d'abord, où ça se passe bien et tout. Il y a quand même du positif dans la vidéo les cocos, c'est pas que du négatif. Heureusement. Donc on va aller visiter le Marais Vernier. C'était super joli, en fait ça fait partie de la route des Chaumières. Et la visite de Cormeilles. Ça aussi c'était super beau. On a rencontré des abonnés d'ailleurs là-bas. Ouais. Ensuite, on va vous parler pourquoi on est démotivé en ce moment. L'histoire de notre vie, vraiment. Une fois, on est super motivé, une fois, on est super down. Donc voilà. Bon, on vous laisse tout de suite avec la vidéo, les cocos, et puis on se retrouve après. Bon, aujourd'hui on est au Marais Vernier, c'est la ville en fait, et ça regroupe toute la partie du Marais Vernier. C'est une tourbière, l'une des plus grandes de France, et ça fait partie de la route des Chaumières en fait, qui fait 53 km. Du coup là on va faire une randonnée à pied de 5 km et quelques, c'est une boucle. Et apparemment ici dans le Marais Vernier, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, des cigognes, des hérons et tout ça. Et on voit des petites chaumières. Trop mignonnes. Voilà qu'elle me dit qu'il y a une chaumière à vendre. Laquelle, fais voir? Ah oui, elle est pas mal, hein, on doit se le dire. Elle est trop belle. Est-ce qu'on peut visiter? Oui, il y a peur d'avoir un gros terrain par contre. Trop mignonne. Elle est trop belle. Il y a des petits pommiers normands. Là-bas, tout au fond, il y a des vaches. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux quand même. Il y avait même un coq sur notre parking tout à l'heure. Salut. Oh non, ils sont trop mignons ces petits. Oh. On a cueilli une bonne framboise. Elle est trop belle. Bien. Ouais, trop jolie. On a trouvé des bonnes petites mûres aussi maintenant. Il y a quand même pas mal de choses hein, ici si tu veux manger à l'œil. Des mûres, il y en a beaucoup des mûres hein, par ici. Il y a des pommes, des poires, trop bien. Il n'y en a pas trop des mûres sur celui-là. Des mûres. Tu rigoles même pas, Majo. Ah, c'est par là? Ouais, là, ça va commencer avec des tomates. Ah ouais. Ah, je croyais qu'il fallait rentrer là. Je croyais qu'il fallait rentrer là où il y a toutes les vaches. Je me suis dit, oh no. Oh merde. Bah, on va essayer, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est vrai que c'est serré, hein, punaise. Ça passe pas. Bah oui, il faut la porter alors. Mais ils sont Attends. ils sont un petit peu cons. Ah ouais, c'est fort serré. C'est peut-être pour pas que les, tu vois, les Oui, mais bon, quand même. les vélos, quoi, ils passent. Normalement, c'est piétonnier. Attends. Quelle galère. Voilà. C'est bon, on est passé. Allez. Ah, c'est vrai que là, j'espère que ça va aller avec la poussette. Voilà qu'on atteint un troupeau de vaches. Bon, on a alterné un petit peu avec la poussette parce que c'est une galère. Qu'elle l'a pris à petit peu. Les fameuses vaches normandes. C'est quelque chose, hein. Elles sont énormes. Waouh. C'est cool parce qu'il y a des vaches partout, plein de papillons, des oiseaux et tout. Bon, nous, on n'a pas eu beaucoup d'oiseaux à part le héron. Normalement, il y a des cigognes, il y a plein d'oiseaux différents migrateurs qui viennent ici. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus le matin ou le soir parce que là, il fait fort chaud quand même, je sais pas trop. Puis après, bon, pour toutes les espèces, il y a tout le temps des périodes. Hein. Coucou. Ouh, pas trop vite. T'as vu ça, mon cœur, les chevaux? C'est impressionnant, Babi. Hein, t'es trop mignon, toi, le petit court sur pattes. Oh mince. Viens, le petit. Il y en a un petit noir et blanc aussi. On a bien aimé qu'ils viennent, mais ils viennent pas. Tu prends du bon temps avec ta chat? Que faites-vous? Ça va, chill? Ça va, Nana? Oh là là. Vas-y, il est comme une flèche. Oh, punaise, il est parti dans le champ, il s'est pris les barbelés, le con. Basile! Il est où? Basile! Basile! Viens! J'ai peur qu'il se fasse mal. Oh, il est fort. Basile, il mange son petit nonos dehors. Chill. Bonjour, Babi.
Voici le matin au Marais Vernier. Trop beau. C'est super joli avec le lever du soleil comme ça. Vous les voyez pas là, mais on voit des vaches. C'est trop beau. Il fait bien frais hein, déjà le matin. Là, on n'a pas mis le chauffage dans la comète. Il a fait 18 cette nuit. Trop beau. J'adore. Tu vas sortir, Basile? Attends, viens. Viens, Basile. Viens, Basile, viens. Non, non, Nala, tu peux pas sortir parce qu'on va partir bientôt. Non, non. Désolée, Madame Moustache. Bah, il fait pipi, l'autre. Regardez comme elle veut se barrer. Tu peux pas, Nala, parce qu'après, tu vas pas revenir avant je sais pas quelle heure, hein. Mais il est pas net, ce gosse. Hein. T'es content, tu vas exploser, mec. Ça va, Bobby? Ça va? Tu te sens bien? Tu es à l'aise? Bon, ben on est arrivé aujourd'hui pour visiter Cormeilles, mais l'aire de camping-car est remplie. Il y a au moins 10 camping-cars, donc on s'est garé là sur le côté en attendant. Bon, après, je sais pas si quelqu'un va partir ou pas, mais il y a le marché, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être connu. Hein, regarde-toi comme t'es belle. Moi, je reste garée. Ouais, bah ça dérange pas, je pense. Hein. C'est cool parce qu'il y a un petit parc ici, là, on voit pas trop, mais là, il y a un parc avec une table et tout, Baby Boo, il pourra aller jouer. Voilà tout le monde qui a sur l'aire à Cormeilles. Du coup, on a réussi à se trouver une petite place. Heureusement, c'est chouette. Donc là, on va aller se promener. Vous voyez, il y a même des gens qui se garent là, tellement il n'y a plus de place. On va aller visiter la ville. Donc là, juste derrière l'aire de camping-car, il y a un petit pont avec un parc et un beau petit cours d'eau. Des canards. Mais Nala, elle avait couru vers l'eau, mais après, je l'ai plus revue. Ah bah bravo. En fait, on s'est déplacé, mais vraiment juste à côté, au bout du parking. Et Nala est plus revenue depuis, donc j'espère qu'elle va nous retrouver. Bah ici, du coup, c'est à 15 minutes, 20 minutes en voiture de Pont-Audemer. Nous avons pris notre petit parapluie avec nous, parce qu'il y a un petit crash, hein, normalement. On est sorti pile quand il pleut. Bon, en vrai, il pleut depuis cet après-midi, donc on verra. Tantôt, c'était marrant parce qu'on arrive au centre et sur Maps, il y avait tout rouge le trait. Et il y avait plein de voitures devant et on croyait que ça bouchonnait et tout. Et après, à un moment, je dis à Fanny, mais on avance pas du tout, t'es sûr qu'ils sont pas garés? Et en fait, ils étaient garés, on attendait comme des cons, puis ça mis. Heureusement que j'ai percuté quand même, on aurait pu attendre. Ah, voilà, on arrive en ville. Il y a une boîte à livres. Ah, bah vas-y. Ce matin, il y avait le marché ici. Oui, c'est le vendredi matin le marché. Ah, elle va voir sa boîte à livres encore, ça y est. Alors, on voit que c'est jumelé avec... je sais pas c'est où. Shepstown. Ça va être en Angleterre ou quoi. Il y a beaucoup de villes ici jumelées avec l'Angleterre, l'Irlande et tout ça. Ben voilà, j'ai sorti mon petit parapluie. L'autre, elle est dans la boîte à livres. T'as vu, c'est beau là, les sculptures là sur les façades en bois. C'est beau. On rentre dans des petites rues. Trop beau. Ça a l'air fourbe par ici. Avec les arbres comme ça. C'est joli, hein? Des beaux petits arbres. Trop joli. Il y a plein de petits gnomes. Des papillons. Trop cool. Ah ben là, ils ont carrément fait la ville. Cormeilles. C'est chouette, hein? Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah oui, il est marqué interdiction de jouer à la pétanque. Je sais pas si c'est genre un truc humoristique ou si c'est un vrai truc. Bah l'autre fois, on a vu des gens qui jouent à la pétanque ici, ça m'étonne en Normandie, mais oh. Là aussi, il y a beaucoup de cours d'eau hein, qui passent, on dirait, par ici. C'est chouette. Là. Oui, il y en a souvent des algues comme ça. Ça donne envie de se baigner. Bah, franchement, moi j'aime pas du tout d'aller dans les trucs là, mais là c'est vrai que c'est très transparent. Donc, ça... Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Avec toutes les fleurs et tout, c'est cool.
C'est joli ces petites maisons comme ça au bord de l'eau. Trop beau. Il y a beaucoup par ici en Normandie des petites sculptures comme ça en bois ou quoi. On a même vu l'autre fois qu'ils faisaient ça sur les toits. Ils mettaient des... Il y en a qui faisaient à la main des moulages et ils mettaient des animaux sur les toits. Tu te rappelles, il y a quelques années d'ici, quand je prenais des morceaux de bois Oui. et que je sculptais, mais ouais. avec de la terre dessus, ouais. c'était beau aussi. Ouais, c'était chouette. Tu devrais refaire ça. C'est trop beau. Ça donne pas pareil avec les fleurs. Hein. C'est vrai que c'est comment tu hortensia. appelles ça? Hortensia. Cette couleur que j'aime bien, moi. Les mauves aussi, c'est beau, je trouve. C'est fort fleuri ici, ouais, en Normandie. C'est cool, là, sur leur terrasse, au bord de l'eau, ils sont chill, franchement. Mais par contre, genre, il suffit qu'il pleuve un tout petit peu. Ouais, regarde. ça déborde vite. Ils Bah, ont surtout, 3 cm d'écart. Mais ça, apparemment, ça déborde quand même de temps en temps en Normandie. Bon, après, je sais pas quelle ville, mais c'est vrai que là, proche de l'eau, comme ça, c'est un peu risqué. Il y a plein de canards. Bonjour. Et tu mets où mon baby? Tu le mets aux premières loges. Oh, regarde, c'est marrant, parce que d'habitude, on voit pas la tête du canard quand il fait ça. Ah oui, ça. c'est vrai, vu que là, c'est Et là, transparent. c'est... C'est beau avec les fruits là dans les genres de charrues. Là. Nous sommes tombés au détour sur des petites vaches. Je suis en train de manger un petit arbre. T'es trop mignon, toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie? Ça m'énerve, ça, qu'est-ce que ça fait? L'église. J'ai vu qu'elle était ouverte de l'autre côté, mais je sais pas si on peut rentrer par le côté là. Du coup, là, on est dans l'église, mais c'est trop marrant parce qu'elle est toute penchée, on penche fort vers là-bas. Vas-y, mets-toi de profil que je lâche la poussette. Les petits macarons typiques de la région. Ouais, de Cormeilles. En fait, ce matin, j'étais au Carrefour acheter du pain. Et j'ai rencontré une abonnée, on a discuté et tout, super gentil. Et je lui ai dit, bon, nous, on est garés ici à l'aire de camping-car. Bref, on est rentré. Et genre, une heure après, on entend toquer, on ouvre et elle était là avec des petits macarons, Naki. Trop adorable. C'est la petite Sonia qui nous les a ramenés. Merci. On a hâte de goûter, ouais. À fond, on n'a jamais goûté. On savait même pas qu'il y avait spécialement un truc de spécialité. Miam miam. Ça me rentre, non? Ils sont bien bons. C'est trop bon. Il y a plein de petits goûts différents, miam miam. Et Basile, t'en auras pas, toi, c'est que pour toi. Il faut que je le tienne en même temps. Et toi, Baby? Ça t'intéresse aussi, les macarons? Alors, maintenant, on va vous expliquer pourquoi on est démotivé. Donc, déjà, on sait qu'on va se faire défoncer dans les commentaires comme d'hab, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont nous dire oui, vous croyez que tout vous est dû, que la vie c'est comme ça, genre vous allez trouver du travail direct. On n'a jamais dit ça, mais... Oui, on n'a jamais dit ça. Mais il y a une différence entre là, on dirait qu'on va chercher du travail pendant des mois et pas trouver, parce qu'on cherche que un CDI. Et oui, il y a des CDI directement, parce qu'il y en a plein qui nous disent qu'il faut faire de l'intérim ou des CDD avant. Oui, tu peux, mais on a vu plusieurs offres quand même qui avaient des CDI directs. Il y a quand même plein de CDI directs. Après, il y a des trucs. Par exemple, moi, j'ai pas du tout envie de faire serveur. Ça, serveur, il y en a direct en CDI. Mais j'ai pas du tout envie parce que c'est en coupé et je trouve que c'est un petit peu compliqué avec Baby de le faire garder, puis d'aller le chercher, puis d'aller le ramener. En fait, il y a plein de jobs dans la région, mais pas spécialement au CDI, vu que voilà, on veut directement ça pour pouvoir acheter. Tu te tais, merci, c'est ciao. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit bah oui, mais si vous allez vous perdre dans un truc où il y a 3 habitants, déjà il n'y a pas 3 habitants, les cocos, il y a 10 000 habitants, mais bon, c'est pas une ville énorme, on est d'accord. En même temps, on n'a pas eu d'habitants une ville énorme. Donc et Laetitia, elle a pas le permis, elle compte pas le passer, les cocos, de toute façon, donc ça sert à rien de parler de ça. Donc il faut vraiment qu'elle trouve dans cette ville-ci. Après, moi, j'ai postulé à plusieurs offres, genre McDo, Chose Expo, enfin plein de magasins comme ça, quoi. J'attends toujours des réponses. Moi, je cherche en temps partiel pour être plus avec Baby, au moins un jour en plus, quoi. Et voilà, mais... Ben, moi, je suis un peu démotivée aussi par le fait que je commence à postuler à des trucs qui m'intéressent pas en réalité de base. Comme je vous avais parlé la fois passée de
d'aller faire la toilette aux personnes âgées et tout. J'adore les personnes âgées, c'est pas ça le problème. Mais pas leur Mais fesse. plus en tant qu'animatrice, les cocos, et pas en tant que Soignante, quoi. oui, pas en tant que soignante. Je me vois mal faire ça, franchement. Et plus le temps passe, et plus la date est censée approcher, parce que je peux commencer le 2 septembre. Et moi, ça m'intéresse, je crois. Bah aussi avec la fibro et tout, c'est quand même physique, quoi. Ouais. Il faut porter des personnes. c'est pas évident. Après, je sais que n'importe quel métier, à un moment, ça va être répétitif et ça va être dur pour moi avec la maladie. Mais il y a des trucs, c'est plus facile quand même à gérer que d'autres. Oui, on pensait que ça allait prendre du temps, mais en fait, on pensait qu'il y aurait plus d'offres. Donc, en fait, on se sent un petit peu bloqué. On a l'impression d'avoir postulé à tout ce qui était... Il fait semblant, les cocos, vous inquiétez pas. On a postulé à tout ce qui était possible de postuler. Donc, il y a un moment, il faut juste attendre. Bon, là, on attend impatiemment que ce soit septembre, parce qu'on se dit peut-être qu'il y aura plus d'offres en septembre que pendant les vacances. Et entre-temps, en fait, on a déjà été voir une courtière en immobilier pour avoir un peu des infos parce que à la base, moi, je me disais, bah, moi, même si je fais un CDD, tant pis, et Fanny un CDI, au moins qu'on en ait un des deux, tant qu'on travaille toutes les deux. Mais en fait, elle nous a dit pas du tout. En fait, faut absolument avoir 2 CDI parce que ton CDD, même t'as vous gagner 3 000 € par mois, ça comptera pas du tout dans les revenus. Donc, en soi, c'est comme si Fanny seulement travaillait. Si vous voulez, en fait, il compte qu'en dehors du prêt, tu dépenses environ 500 € par adulte et 300 € par enfant. Donc, il faut qu'il te reste 1 300 € à la fin du mois en dehors du prêt, genre 800 000 € que tu rembourses. Donc, c'est pour ça qu'il faut minimum 2 300 € pour avoir un prêt. Bon, après, ce sera pas un prêt de 200 000 €. Si on aurait 2 300 €, donc tout en CDI, Ouais. ensemble, on aurait droit à 130 000 € de prêt. prêt immobilier. Ça aussi, on s'attendait un petit peu plus haut quand même. Après, Alors peut-être qu'on vit dans un monde... je sais pas, mais je pensais que ce serait quand même un peu plus, pas... Hein, je pensais que ce serait genre 150. après, 2 300 peut-être. €, ils se disent, c'est pas énorme. Ça, tu peux avoir ça en un salaire si tu gagnes bien. Oui. En fait, ce qu'il y a et qui me démotive aussi beaucoup, c'est que j'ai fait des études jusqu'à 25 ans, les cocos, et que je me rends compte que en fait, j'ai entrepris plein de choses, mais j'ai jamais été au bout jusqu'à obtenir mon diplôme. Et ça me saoule énormément parce que j'ai fait de la psycho pendant 3 ans, j'ai fait de l'animation pendant 2-3 ans aussi, et j'ai pas été au bout. J'ai pas eu mon diplôme, alors que j'ai la formation de ouf. Je sais que je suis douée dans les domaines-là, tu vois. Mais il y a toujours un truc qui a fait que j'ai dû laisser tomber avant la fin, juste avant la fin, vraiment. Donc ça aussi, c'est difficile de faire valoir mes formations, étant donné qu'il n'y a pas le papier. Ouais, genre. regarde ça. Donc c'est vraiment très, très énervant aussi. Non, là, c'est comme moi, quand je cherche en tant qu'étudiante en France, mon diplôme n'est pas valable en France. Pourtant, j'ai fait les études et j'ai eu mon diplôme aussi, et alors que c'est pas reconnu, quoi. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous mettent en stress. Moi, je deviens complètement maboule avec les offres d'emploi, mais vraiment maboule de ouf. Je regarde les offres 500 fois par jour, comme s'il allait toutes les secondes avoir un nouveau truc. Même à Et minuit, des fois, l'auteur regarde. Des fois, pendant 4 jours, il n'y a rien Qui de me met une neuf, annonce. tu vois. Donc, bon, il faut que je réussisse à me calmer. En fait, le truc, c'est qu'on fait que penser à ça tout le temps. On se dit tout le temps, oui, quand on aura la maison, ceci, quand on aura la maison, cela. Et du coup, pour avoir la maison, il faut avoir le CDI. Donc, c'est une boucle infernale, genre. 3 mois de CDI en plus. En fait, c'est aussi qu'on voit que l'hiver approche, qu'il fait déjà de plus en plus moche, et qu'on se dit comment on va faire en hiver avec le froid, même pour se brancher et prendre de l'eau, il coupe tout, donc ça va être compliqué, franchement. Là, en journée, il fait bon. Là, il fait 28 dans le camping-car au calme. Mais le matin, il fait quand même frais. Ce matin, il y avait énormément de condensation sur le On est pare-brise. fin août. Donc, bon... On a déjà dû rallumer le chauffage la nuit, parce que si on le met pas, il fait genre 15 à l'intérieur la nuit, quoi. Donc ça commence à nous inquiéter. J'ai écrit sur un groupe de Ponto de Mer qu'on rechercherait un terrain ou un jardin de quelqu'un ou quoi pour pouvoir se brancher et avoir de l'eau pendant toute la saison hivernale. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de réponse. Bon, après, tu l'aimes aujourd'hui aussi. Et évidemment, on paye, hein, les cocos. Mais même ça, après, comment on va gérer les poubelles, Enfin, il faudra quand même qu'on se déplace. C'est quand même chiant, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment pour nous, c'est devenu une contrainte de ouf de vivre en camping-car. Ça s'est complètement transformé, notre idée dans notre tête. Genre, au début, c'était vraiment super, pendant même plusieurs années, hein. Super, super. Et là, c'est devenu une contrainte de ouf. Donc voilà. Enfin, voilà plus ou moins où on en est. Je suis sûre qu'il va y avoir des mauvais commentaires et si ça vous fait plaisir, allez-y, lâchez-vous derrière votre clavier d'ordinateur. De toute façon, ils seront bloqués. Donc voilà.
si vous n'aimez plus nos vidéos, je tiens à le dire, parce que souvent je me dis ça, mais désabonnez-vous. Mais En fait, il faut dire abonnez-vous. non, mais il y a des gens qui regardent et qui font que s'énerver sur nous. Si vous n'aimez pas les vidéos, si vous n'aimez pas nos tronches, désabonnez. Elle a pas compris le concept, à la fin du vidéo, il faut dire abonnez-vous, pas Non, désabonnez-vous. mais moi, ça me dérange pas. Ça fera ça de moi à gérer, hein, les cocos. Et surtout, n'oubliez pas de désabonner. Non, les cocos fidèles et qui comprennent notre état d'esprit et notre désarroi le plus total, restez avec nous. Mais ceux qui ne comprennent pas et qui nous prennent pour des maboules, mais Ciao. c'est ciao, les cocos. Donc voilà. Sur ce, c'est ciao. Sur ce, C'est vraiment ciao. on vous dit à la prochaine, en espérant avoir un petit peu plus de choses sympathiques à vous dire. L'empêche. La pêche. Allez, on fait des gros bisous. On vous dit, bisous. C'est ciao. Ah, il a fait bisous. Oh non, Baby, il a fait. Vas-y, bébé, fais bisous. Attendez, Fais bisous. Fais bisous. fais comme ça. Fais bisous. Bébé, Evan. Evan, fais bisous. Evan. C'est pas tout à fait ça. C'est pas trop bisous. Lui, il fait comme ça.